Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois de novembre pour les Vierges ou toute personne sous le signe de la Vierge, que ce soit de par votre signe solaire, vos signes lunaires, vos ascendants, le signe de Vénus. Peut-être êtes-vous là aussi par curiosité pour en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe de la Vierge. Alors, bienvenue à vous aussi également pour ce tirage où on va voir les messages de l'ordre des sorcières en premier lieu, par la suite le message du tarot. Je vais vous apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans avec l'oracle Message de ton âme. Je vous dirais que même si dans la minuterie, vous allez pouvoir retrouver le temps pour chacun des décans. Je vous inviterai quand même peut-être à aller regarder ces 3 conseils-là parce que, bon, vous savez, les énergies, des fois, comment elles sont. Mais j'ai remarqué que souvent, les messages étaient vraiment des conseils pour tous les décans finalement, mais en même temps, vous faites selon votre ressenti. Je vais mettre un peu plus de lumière, je crois que c'est sombre un peu. Voilà, j'avais oublié de le faire. Pardonnez-moi. Et ben écoutez, dans le haut, avec ce tirage dans le haut du tarot, c'est plus que ce qui pourrait se passer au quotidien ou durant ce mois d'octobre. Ici, ça va être plus au niveau de de vos relations affectives, amoureuses, familiales, au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités de loisirs pour les retraités, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de novembre. Je vais faire un petit récapitulatif juste avant de commencer comme en habitude. Les Vierges, vous avez terminé le mois d'octobre avec l'as de bâton qui est quand même une carte intéressante parce qu'elle parle de suivre vos inspirations, de croire en vous et de vous lancer parce que l'as de bâton, ben oui, de vous lancer dans quelque chose qui vous motive, qui vous intéresse, hein, c'est le début de quelque chose avec cette carte d'as de bâton. Ça peut être au niveau professionnel, mais peu importe, ça peut être à tous les niveaux de votre vie, dans tous les domaines que je veux dire, personnel, professionnel, social. Le premier message de l'ordre des sorcières, c'est la carte ici de l'indépendance. Alors, ben, probablement que vous aspirez à plus d'indépendance et d'autonomie dans votre vie. Si vous éprouvez peut-être des difficultés dans certains domaines, comme par exemple peut-être à faire la gestion de votre budget ou encore si vous souhaitez démarrer votre petite entreprise ou de créer votre propre emploi, en tout cas de créer quelque chose pour être justement plus autonome, ben votre solution, ça pourrait être de suivre une formation en ligne sur ce qui vous manque hein, pour vous donner plus d'assurance, plus d'indépendance, d'avoir plus confiance en vous. Vous pouvez aussi vous procurer une formation à la bibliothèque avec les livres, c'est la bonne vieille façon, mais ça peut être intéressant aussi si vous n'avez pas le budget pour ça, mais quand même vous voulez avancer, ça pourrait être une solution. Donc, de trouver des moyens, en fait, d'aller chercher les connaissances qui vous manquent pour acquérir cette plus grande indépendance et plus d'autonomie dans votre vie. Le deuxième message de l'ordre des sorcières, c'est la carte de l'assistance. Ben, en plus, écoutez, c'est le moment idéal pour demander à vos guides de de vous aiguiller vers là où vous en avez le plus besoin. Surtout si vous avez un choix important à faire ou que vous êtes dans une situation que vous ne savez pas trop comment vous pouvez résoudre ce problème-là, mais vous pouvez demander de l'aide. Ou un conseil aussi à quelqu'un, une personne de votre entourage en qui vous avez confiance ou que vous savez qu'il y a de l'expérience dans le domaine pour lequel vous avez besoin d'assistance. Avec notre roi de denier ici,
Ce roi-là, il est pragmatique, hein? Il est résilient aussi, il connaît le succès parce qu'il peut créer en fait à partir d'à peu près rien. Il sait comment faire de l'argent, mais il sait aussi comment le montrer aux autres à faire de l'argent. Donc moi ici, j'ai déjà l'idée avec les cartes en présence, qu'il y en a ici qui souhaitent devenir leur propre patron et qui rêvent vraiment d'indépendance et d'autonomie. En passant, vous avez deux cartes majeures dans ce tirage, dont la mort et le chariot. Vous avez quand même deux rois, dont vous avez le roi de Pentacle et vous avez aussi la reine de Pentacle. C'est les deux cartes de denier que vous avez. Vous avez le roi d'épée, le cavalier d'épée, le 10 d'épée et le 9 d'épée. Vous avez beaucoup d'épée. Donc, vous êtes beaucoup dans l'intellectualisation des choses. Vous êtes beaucoup aussi dans votre mental à penser dans la raison. En tout cas, vous êtes beaucoup dans ça durant ce mois de novembre. Vous avez quand même une belle coupe ici avec le 10 de coupe, je vous dis. Et vous avez, c'est ça, oui, parce que les deux autres cartes, c'est des cartes de majeur. Donc, c'est pas vraiment équilibré. À mon sens, vous avez beaucoup plus d'épée. Vous avez quand même 5 cartes d'épée pour un tirage à 9 cartes, c'est beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous allez être beaucoup dans l'intellectualisation. Mais c'est pas tout négatif. Vous allez voir, vous vous en sortez bien quand même, les vierges, au mois de novembre. Parce que là, ici, avec ce roi d'épée, ben lui, il est logique. Hein? Il est tempéré aussi grâce à son instinct. Il prend aussi du recul pour regarder une situation en particulier, puis adopter une approche, ben oui, plus intellectuelle et avec plus de raisonnement. Et si vous souhaitez réussir dans vos projets, ben on vous invite, moi je vous inviterai à combiner ces deux aspects-là de ces deux rois, de les combiner savamment, hein, de prendre vraiment la résilience du roi de denier et d'être pragmatique et de prendre, d'être capable d'intellectualiser, de voir globalement qu'est-ce qui se passe pour pouvoir bien le gérer. Parce qu'avec la mort ici, écoutez, c'est quand même pour moi la transformation, ça parle de changement. Donc ici, justement, la résilience et l'acceptation face au changement dont fait preuve ces deux rois d'ailleurs, ben ça leur permet, eux, de s'adapter aux situations que la vie leur envoie. Ils laissent derrière eux ces deux rois-là, ce qui a plus lieu d'être dans leur vie, et ils accueillent, hein, en fait, la transformation qui va en résulter, en ayant foi, dans le fond, en ce qui sera, en ce qui arrive, en ce qui va advenir. Ici, avec ça fait partie de votre défi, vous avez le cavalier d'épée et vous avez le chariot. Le cavalier d'épée, ici, on vous conseille de poursuivre vos ambitions avec un esprit, ben oui, aiguisé, hein, on est dans les épées. Il se pourrait que peut-être qu'il y ait un petit combat de tête qui arrive durant ce mois de novembre. Donc, laissez votre sensiblerie, vos émotions au placard. Ça va être vraiment le temps pour vous de faire place à votre concentration intellectuelle. Et laissez-vous pas non plus marcher dessus. Parce qu'avec ce chariot-là, ici, ça avance. Hein? C'est de cette façon que vous aurez le contrôle sur votre destin, c'est en vous appropriant vos ambitions avec le chariot, d'aller de l'avant avec volonté, détermination et de continuer d'avancer parce que le succès, ben oui, il est lié à l'action. Pour avoir du succès, il faut faire des choses, il faut poser des actions. Et le chariot, ben c'est une carte de triomphe, c'est une carte qui avance, mais en autant qu'on suit notre plan, qu'on suit notre itinéraire et qu'on focus dessus, que même s'il y a, ben oui, des intempéries, je vais dire des barrières, le mot ne me vient pas, vous allez être capable de les contourner quelque peu
mais tout en gardant votre idée première. Ça se peut qu'il y ait des petits détours à faire, c'est certain, des obstacles, voilà. Donc, vous allez être capable de faire face, hein, en ayant bien planifié, en ayant fait votre itinéraire, en prenant l'attitude de ces deux rois-là, en acceptant le changement, que c'est le changement aussi qui vous transforme vers quelque chose de mieux, de plus grand, bien souvent, que vous aussi. Et c'est la vie qui vous l'impose, parce que vous êtes rendu là. Mais tout ça pour vous mener vers un triomphe, vers un succès, dans ce que vous entreprenez, pardon, avec volonté, avec détermination, et en ne laissant personne vous marcher sur les pieds, ou de vous détourner de votre but, de votre objectif. Au niveau de vos relations affectives amoureuses avec le 10 de coupe, ben vous êtes en paix, les amis. Hein? Vous êtes heureux au foyer, votre relation, elle est merveilleuse. C'est la belle vie, quoi, hein, en fait, avec ce 10 de coupe. Donc, on vous parle, ben oui, de prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie au quotidien, de penser qu'un jour, ben, quand vous allez regarder en arrière, ben, vous allez vous rendre compte que toutes ces petites choses-là, que tous ces moments que vous allez avoir pris pour prendre soin puis d'être attentif à votre famille, aux gens que vous aimez autour de vous, ben finalement, c'était grand. Au niveau de votre activité professionnelle ou, comme je disais, pour les retraités, vos activités, vos loisirs, ici, le 10 d'épée, il nous parle d'effondrement, mais en quelque part, il met en lumière la douleur que subit suite à une épreuve, peut-être quelque chose lié à un sentiment de trahison. C'est une situation, de toute façon, qui pourrait se terminer d'une manière inattendue, puisque le 10 suppose aussi une fin de quelque chose avec le 10 d'épée. Donc, malgré que vous soyez peut-être possiblement allé jusqu'au bout de quelque chose, que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, toujours au niveau professionnel ou de vos activités de loisirs, bien là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus à rien à faire de toute façon. Vous êtes rendu au bout de ça. Donc, quand vous voyez ça, c'est vraiment le moment de passer à autre chose finalement. C'est ça que ça vous dit ici. Donc, il y a une situation qui va sûrement, qui est survenue brutalement au niveau de vos activités, mais qui va se terminer aussi avec le 10, mais vous êtes comme dans une douleur en ce moment, mais qui va se terminer. Où est-ce que vous en êtes présentement avec cette reine de denier? En passant, hein, on a le couple, on a le roi de denier et la reine de denier. Ben, donc, on vous parle aussi d'indépendance avec cette reine de denier. En fait, que c'est important que vous soyez capable d'exprimer vos besoins, de les exprimer avec assurance, de prendre soin de vous, bien sûr, mais de prendre soin des autres aussi. De prendre comme aussi le contrôle de vos ressources financières et matérielles et d'accepter que s'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, qui pourraient vous apporter de la richesse et de la sécurité, de dire oui à ces opportunités-là et de prendre le temps, comme avec le 10 de coupe, de savourer les moments simples de la vie. Et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de novembre avec ce 9 d'épée? C'est sûr, ça semble pas trop jojo parce qu'ici, on parle de prise de tête. Hein, vous avez des pensées obsessionnelles, le fameux petit hamster est embarqué dans sa roue et il n'arrête plus. Fait que là, les choses vous paraissent peut-être trop compliquées, vous ruminez, vous analysez, vous jugez, vous critiquez, il y a des doutes vous rongent pour quelque chose en particulier dans un domaine de votre vie. Puis en même temps, ben, c'est une mise en garde, le 9 d'épée. Hein, c'est un drapeau rouge pour vous alerter que vous avez besoin de sortir de votre torture mentale puis de vos scénarios catastrophes qui défilent dans votre tête. Trouvez quelqu'un plutôt, quelqu'un en qui vous avez confiance encore une fois.
comme avec l'assistante, dans le fond, hein, l'assistance, elle vient confirmer, valider, mettre plus de poids au 9 d'épée, de vous trouver quelqu'un, donc, en qui vous avez confiance et de vous confier. Et si ça se trouve, vous allez remarquer que plus vous allez raconter votre histoire et plus vos craintes, vos peurs vont diminuer, elles vont prendre moins d'ampleur, puis sait-on jamais, elles pourraient même disparaître parce que vous allez vous rendre compte en racontant votre situation que finalement, c'est comme ça bien souvent, c'est drôle, hein? Quand on verbalise, qu'on s'entend dire ce qu'on est en train de raconter, que, Colin, hein? On s'en fait donc des fois pour pas grand-chose. Donc, ça risque qu'au bout de quelques jours, vous allez en rire de cette situation-là. Mais pour bien finir sur une belle note quand même, au dos de deck, écoutez, vous avez la grande prêtresse, deux autres majeurs, en fait, vous avez la grande prêtresse, vous avez le pape et vous avez le cavalier de bâton. Je suis très contente de le voir, ce cavalier de bâton d'ailleurs. Donc ici, la grande prêtresse, hein, ben, vous dit de vous fier à votre intuition, comme le roi d'épée fait, il se fie à son intuition malgré le fait qu'il est beaucoup dans l'intellectualisation, mais il fait un savant mélange de ces deux choses, hein. Et le pape, lui, ce qu'il vous dit, ben, c'est de faire des choses en quoi vous croyez. Hein? Si vous y croyez pas, avancez pas là-dedans. Parce que j'ai vraiment l'impression, les vierges, qu'il y en a beaucoup ici qui veulent, oui, aller chercher une indépendance, une autonomie, mais de se créer leur emploi. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a le 10 d'épée. C'est comme vous avez assez souffert d'être au service d'un employeur et vous avez besoin d'autre chose et vous avez souffert de ça. Mais les cartes vous disent d'y aller, hein, en passant. Et le cavalier de bâton aussi, il vous dit de vivre vos aventures en suivant, lui aussi, vous parle d'instinct. Donc, vous avez la grande prêtresse qui vous en parle et vous avez aussi la reine de Pentacle, vous avez les rois ici qui suivent un savant mélange de leur instinct, de leur force. Le roi de denier, lui, il est pragmatique, il est résilient. Et le roi d'épée, lui, il prend le temps d'avoir une vue globale, de se reculer, d'être dans l'intellectualisation du chemin qu'il veut prendre. N'oubliez pas que vous avez la carte du chariot, hein, qui est quand même une carte de triomphe, comme je vous disais, en autant que vous avanciez avec volonté et détermination. C'est un peu vous qui le fait avancer, ce chariot-là, justement, de votre volonté et de votre détermination. Mais gardez le focus vraiment sur votre chemin, malgré les obstacles, malgré ce qui pourrait arriver, parce qu'il y en a toujours, hein. C'est très, très rare qu'on ait une belle ligne bien droite avec une asphalte parfaite, sans bosse, sans cailloux et sans petits trous. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de laissez-vous pas détourner, puis allez-y. On va aller voir de toute façon avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme carte complémentaire ici au tirage. Il y en a déjà une qui veut venir. Bien, il y en a qui ont peut-être à pardonner, mais j'ai le sentiment que c'est à vous-même que vous devez pardonner. Peut-être de ne pas avoir été tout de suite chercher les informations que vous aviez besoin pour profiter d'une nouvelle indépendance, d'une nouvelle autonomie. Oui, j'ai vraiment le sentiment que vous devez vous pardonner à vous-même de quelque chose. Et le pardon, c'est libérateur en passant. Hein? Pardonnez-vous, vous avez fait ce que vous aviez à faire au moment où vous l'aviez fait. Et bien souvent, c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être vous avez manqué dans une situation en quelque part, mais c'est parce que vous n'aviez pas les outils que vous avez aujourd'hui, que vous l'avez fait de cette façon-là. Et aujourd'hui, vous êtes plus outillés, c'est ce qui vous permet d'y voir clair. Donc, pardonnez-vous, vous n'aviez pas toutes les informations ou vous n'aviez pas tous les outils pour faire autrement à ce moment-là. Alors, pardonnez-vous, ça va vous faire un grand bien, ça va vous libérer. Et si vous avez besoin de vous raconter à quelqu'un, de vous confier,
pour pouvoir vous pardonner, ben faites-le. Toutes les solutions sont bonnes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Les deux cartes ont tombé. On vous parle d'enfants et on vous parle de travail. Ben, c'est ça. Moi, je pense que l'enfant, pour moi, ici, par rapport à ce tirage-là, c'est plutôt vraiment de... Ça peut être de prendre soin aussi de votre enfant intérieur à vous, hein, de là le pardon. Et si ça parle de votre enfant intérieur, ben c'est de prendre soin de votre enfant intérieur, du petit bonhomme ou de la petite bonne femme de votre enfance, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de sentir que vous l'aimez. Et pour avancer dans votre projet, ben oui, comme je vous le disais, vous avez plein de bonnes cartes, mais c'est certain que vous allez devoir travailler, hein, faire des actions, de vous mettre dans l'action, de vivre vos aventures en suivant ce qui vous plaît. Trouver, moi, comme je vous disais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a ici qui vont vouloir se partir soit en affaires ou simplement démarrer leur propre emploi, hein, devenir un travailleur autonome. Dans le fond, c'est ça. Mais allez-y dans quelque chose que vous aimez. Prenez le temps de bien regarder et suivez votre route. C'est pour ça que vous avez la carte du travail. En suivant votre route, c'est quand même le triomphe, là, comme je vous disais tantôt, c'est le triomphe. Laissez-vous pas abattre par ce qui est arrivé au travail. Dépassez ça. Maintenant, pour les vierges du premier décan, le message de ton âme, quel est-il? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Bon, ben peut-être un peu pour ça aussi qu'on a la carte du travail ici. Donc, il y en a ici qui ont beaucoup travaillé et vous êtes au moment de récolter. Donc, il y en a qui vont recevoir, hein, parce que pas tout le monde là non plus qui vivent une situation désagréable et douloureuse au travail. Et ça peut être de récolter, ça peut peut-être pas non plus juste des graines que vous avez semées dans la vie professionnelle. Hein? Ça peut être d'avoir semé des graines au niveau de votre relation affective, dans votre vie personnelle. C'est pas toujours juste au niveau du professionnel. Là. On récolte pas juste les graines du labeur d'un travail auprès d'un employeur. Hein? Ça peut être en rapport, en lien avec ce que vous voulez récolter, peu importe le domaine. Pour les vierges du deuxième décan, quel est votre message? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, on a plusieurs personnalités aussi. Hein? J'ai souvent remarqué que, ben, pour moi-même, pour ma part, c'est comme ça que j'ai pu le remarquer que... comment je pourrais dire ça, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que, mettons, face à nos amis, on montre un certain côté de notre personnalité. Au travail, souvent, dans notre activité professionnelle, c'est un autre côté de nous qu'on montre. En famille, c'est un autre côté de nous qu'on montre. Avec notre amoureux, notre amoureuse, c'est encore un autre côté de nous qu'on montre. Vous comprenez? Donc, on a différentes personnalités, dépendamment de avec qui on est et où est-ce qu'on est. Et ici, on vous invite à unifier toutes ces personnalités-là pour en faire une, pour être authentique à chaque fois dans toutes les circonstances de votre vie et que ça va vous combler. Ben oui, parce que vous allez être plus entier et que chacune de vos facettes, de votre personnalité, ben ça fait partie de vous, même si elles sont différentes et opposées. Pour les vierges du troisième décan, quel est le message de ton âme? Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant enveloppant et empreint de douceur. Ben, peut-être que pour certains, vous avez, vous aussi, beaucoup travaillé et là, vous avez un besoin d'un moment de vous bercer, de vous laisser bercer par la vie, de vous laisser, oui,
bercé par le courant de où vous en êtes présentement. Vous avez besoin de vous envelopper de douceur, de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous de la façon que vous préférez. Il y en a, ça va être en prenant un bon bain. Il y en a d'autres, ça va être en lisant un livre et ça peut être même en allant courir un marathon. Mais de vraiment vous laisser bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. C'est pas de rien faire non plus, mais c'est de vous laisser porter par la vie et de l'accueillir. Alors voilà les vierges, le message que j'avais pour vous pour le mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié, que ça va vous permettre peut-être éventuellement de mieux comprendre les situations qui pourraient arriver au cours de ce mois. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, ben un petit pouce en l'air, un commentaire pour me le démontrer, mais vous savez qu'en fait, c'est parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de permettre à d'autres personnes de la trouver aussi. Donc, je veux vous remercier pour ces actions-là. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.